Bienvenue dans cette vidéo, comment voyager? C'est très simple, pas besoin de faire le tour du monde, d'aller loin, d'aller à Bab el-Oued, d'aller à droite, à gauche. Déjà, quand vous sortez de votre zone, imaginons vous avez un métier, vous faites toujours les mêmes trajets. Si déjà, pendant votre temps disponible, votre temps libre, vous pouvez aller autre part, j'ai pas besoin, et vraiment encore une fois, j'ai pas besoin de vous le dire, mais vous n'avez pas besoin d'aller faire le tour du monde. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, même si c'est kiffant, c'est génial, c'est magnifique. Vous pouvez juste découvrir là où vous vivez. Parfois, en fait, on n'a tellement pas de temps, on est tellement dans le flux du travail, on fait toujours la même chose, des études, de la vie de parents, de machin. On ne sait pas ce qu'il y a juste chez nous. Donc déjà, pour voyager, pas besoin d'aller très loin. Ensuite, on doit apprendre quelque chose quand on voyage. On doit observer, donc du coup, on doit travailler l'observation. Ensuite, quand on voyage, oui, c'est bien beau de voir un paysage différent, des décors différents, des sensations, que ça soit aller à l'autre bout du monde ou pas. Mais il y a aussi le côté humain. Le côté humain qui est très important quand on voyage, en fait, c'est un côté culturel. Quand on va, par exemple, à un autre pays, une autre culture, une autre, même religion, machin, en fait, il faut se dire un truc. Déjà, par rapport à nous, où on vit, c'est-à-dire où on travaille, où on mange, etc., c'est nous, les étrangers. Même si tu es originaire de là-bas, c'est l'endroit où tu vis qui est le plus important. Et donc, comme c'est nous, les étrangers, en fait, c'est nous, on doit s'adapter. Ça s'appelle le respect d'autrui. Oui, si la personne, l'endroit, le peuple, là où on va, est un petit peu sauvage, un petit peu bizarre, de la communication un peu froide, rude, méchante ou très gentille, justement, incroyablement doux, etc. En fait, tu dois le respecter. Ou si la personne ne te répond pas, elle te répond doucement, elle n'arrive pas à comprendre, c'est à toi de t'adapter. C'est ça les voyages. C'est apprendre à justement sortir de la zone de confort et à se dire, oh là là, c'est nouveau. Et justement, c'est quelque chose de nouveau. Si vous n'aimez pas la nouveauté, ne partez pas en voyage. Comme je vous ai dit, pas besoin de partir très loin. Pas besoin de partir très loin. Autour de vous, vous pouvez voyager et découvrir des choses que vous n'avez jamais vues. Si vous êtes en France, par exemple, mais c'est illimité. Vous allez découvrir des choses illimitées toute votre vie. La France est incroyable. Hein. Je l'ai dit, j'ai fait le tour de France. C'était magnifique. J'ai vu des choses, je me dis, mais en fait, toute ma vie, jamais je peux voir des choses que, voilà, je ne peux pas tout voir. Alors justement, je vous invite à déjà, si vous avez peur des grands voyages, des machins, bah déjà il faut travailler là-dessus parce que le monde est beau, les cultures sont belles, les gens sont beaux, si on a cette patience, d'accord? Donc voilà, maintenant comment voyager si on a de l'argent, bah, la question ne se pose pas. Bon, après, il ne faut pas abuser quand même, faire des économies, il faut attendre des stratégies, ça on en parlera dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est facile quand même, si on a de l'argent, tant mieux pour vous, c'est bien, bravo. Maintenant, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il y a différents choix. Soit on prend des bus quand on est en France, en Europe, soit on prend des bus qui vont prendre beaucoup de temps, mais on n'a pas le choix, on n'a pas d'argent, donc du coup, on accepte en échange de beaucoup de temps de faire des économies pour des longs trajets, pour souffrir. C'est une souffrance totale, mais on accepte. Ensuite, il y a le train. En fait, c'est à chaque fois. C'est une autre souffrance, c'est du temps échangé. Maintenant, est-ce qu'on prend l'avion ou pas avec les pollutions, l'écologie, le machin? Déjà, la planète, elle est déjà où est-ce qu'elle en est. C'est déjà pas mal. Hein, c'est beaucoup trop. Mais vous devez apprendre à faire avec. C'est comme ça. Ça existe les avions, ça va continuer d'exister. Ils vont essayer de faire des avions moins polluants. Mais moins polluants, pourquoi? Pour faire des longues distances. Donc, l'équilibre, ça a toujours perdu. Tu vois, il n'y aura pas d'équilibre. D'accord? Sauf s'ils arrivent à faire des avions hybrides électriques. C'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. D'accord? Tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez devoir échanger du temps. Par exemple, un vol direct Paris-New York, vous allez trouver parfois moins cher que un vol Paris-Espagne. Et vous allez vous dire, mais c'est bizarre. C'est comme ça. Il ne faut pas se demander la question. Il faut juste accepter le temps, l'argent en échange. Maintenant, si vous voulez aller en Indonésie, à Bali, tous ces trucs comme ça, et ben parfois vous avez des vols directs. Attendez, je suis pas sûr de cette bêtise, mais vous allez au Japon. Japon, magnifique le Japon. Il y a des vols Paris-Japon, ça j'en suis sûr, en direct, qui durent très longtemps. C'est fatigant. Mais soit vous faites le choix de faire un Paris-Japon direct qui va coûter assez cher, et après si vous prenez de l'avance, ça peut vous coûter un peu moins cher. Soit vous allez faire des escales ou une escale. Une escale, c'est quoi? C'est quand on arrive dans un autre pays,
on attend un certain nombre de temps, d'heures, et après on prend un autre avion. Pourquoi est-ce que ça coûte moins cher quand on sort de l'avion, on descend alors qu'on a utilisé 2 avions au lieu d'utiliser un avion et que, ne demandez pas la question, c'est moins cher, c'est comme ça. Après, il y a une logique qui est certaine que j'ai peut-être compris, mais bon, ça on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais c'est moins cher de prendre 2 avions, même parfois, et c'est pas une blague, de prendre 3 avions, de prendre 4 avions, et même parfois de prendre seulement 2 avions et de faire une escale. En fait, ça peut être même plus avantageux parce que parfois, certaines compagnies vont vous accueillir et vont vous mettre dans un hôtel, ils vont vous faire visiter la ville pendant 2 jours. Vous vous dites, mais c'est quoi ça en fait? Et c'est compris dedans, c'est-à-dire que c'est bizarre, c'est voilà, mais certaines compagnies, pas toutes les compagnies, il y en a qui font des économies, c'est la crise et machin, ça sera tout dans la crise à vie, donc c'est normal. Mais voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a certains avantages que vous pouvez profiter de faire des escales et faire des économies dans vos voyages. Mais après, il faut vouloir avoir envie de voyager et avoir les moyens. Ensuite, comment faire pour avoir les moyens? Il faut travailler, gérer son budget et faire des économies. Mais ça, on verra dans d'autres vidéos comment le faire. Mais voilà, comment voyager. Il faut préparer en avance, faire des plans, préparer les touristes, les visites qu'on veut faire, surtout quand on n'a pas d'argent. C'est vraiment pixel. C'est-à-dire que moins on a d'argent, plus il faut être pixel, il faut vérifier les endroits, regarder les vidéos, parce que maintenant c'est bon. C'est bon maintenant, on n'a pas besoin de se mentir. On a Google Maps. Maintenant, on peut voir le monde entier. Il n'y a pas un endroit sur Terre, sauf en Corée du Nord, qu'on ne peut pas voir. On peut voir tout. Tu peux tout savoir. Ensuite, tu peux aussi voir les vidéos YouTube qui te disent ça c'est tel endroit au Japon, ça c'est tel endroit dans tel pays, tel endroit où c'est pas cher, où c'est cher. Oui, tiens, je vais comparer un endroit chic, riche et cher et pas bon et bon et pas bon, mieux noté, pas noté, mal noté. En fait, il y a tout, c'est illimité, illimité. Donc, s'il vous plaît, préparez vos voyages. Vous allez être tranquille, vous allez vous sentir bien, vous allez arriver. Et après, si vous arrive 2, 3 petites conneries, c'est pas grave, ça fait partie du voyage, c'est de l'aventure, ça fait partie des souvenirs qui sont plus ou moins bons. Mais au moins, vous n'allez jamais manquer à certaines choses. Tu vois, mais ça fait partie du voyage. Le voyage, c'est une aventure. Vous pouvez tout prévoir, il ne va rien se passer comme il faut, mais ça. Voilà, soit c'est catastrophique, soit c'est trop bien et c'est trop marrant. À vous après et votre sensibilité de réagir de telle manière ou telle manière. Mais voilà, voyager, c'est préparer, c'est faire des économies, prendre son temps, perdre son temps. Encore une fois, quand il y a un escale, on perd son temps, ça prend plus de temps, ça fatigue. Il y a des avions, il y a différentes classes économiques, économie, business, est-ce qu'on a les moyens? Enfin, voilà. C'est beaucoup de choses, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos. Mais voilà comment voyager et aussi pourquoi est-ce que voyager c'est bien. Je vous ai dit la culture, la différence, apprendre des langues, comprendre comment les autres fonctionnent, comment est-ce qu'ils vivent. Enfin, c'est magnifique les voyages. Bref, je vous invite à voyager. C'est la chose la plus belle au monde, c'est la chose la plus riche que vous allez pouvoir avoir, que vous ayez de l'argent ou pas d'argent. Là, je parle de richesse humaine, d'accord, et des bons souvenirs en plus, surtout si vous voyagez, même seul. Attendez, on s'en fiche, hein. Même si c'est seul ou en groupe, en famille, en couple, en fait, vous allez juste vous rappeler de plein de choses et même si vous êtes seul, vous allez rencontrer des gens. Sauf si vous êtes complètement ténébreux et peut-être même ténébreux, vous allez rencontrer des gens aussi ténébreux et donc du coup vous allez bien vous entendre. Mais même si vous êtes ténébreux, vous allez... c'est naturel, on a envie de parler avec les gens, on a besoin d'aide, c'est magnifique les voyages. Bref, merci à vous, voyagez, prenez soin de vous et abonnez-vous.